Et si la personne assise en face de toi aujourd'hui, celle qui te fait vibrer, celle à qui tu penses avant de dormir, n'était pas celle que Dieu a préparée pour toi? Et si, à l'inverse, tu avais déjà croisé le chemin de cette personne, sans jamais l'avoir reconnue, parce que ton cœur regardait dans la mauvaise direction? C'est une question qui dérange, je le sais, mais c'est exactement la question que tu dois te poser aujourd'hui, avant de t'engager, avant de dire oui, avant même de laisser ton cœur s'attacher davantage. Parce que le mariage n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas une loterie sentimentale où on croise les doigts en espérant tomber sur la bonne personne. Dieu a un plan précis pour ta vie affective et il a déjà une idée très claire de qui devrait marcher à tes côtés. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés concrètes, bibliques et pratiques pour apprendre à reconnaître cette personne que le Seigneur a choisie pour toi. Tu vas découvrir les signes qui ne trompent pas, les pièges à éviter et la manière dont Dieu parle généralement dans ce genre de situation. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains enseignements et surtout, laisse un commentaire. Je veux savoir où tu en es dans ta vie sentimentale en ce moment. Écris en commentaire. Je suis prêt à attendre le bon plan de Dieu si ce message te parle déjà. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Beaucoup de croyants abordent la question du mariage avec une logique purement humaine. On regarde l'apparence, la situation financière, la compatibilité des caractères, et on avance sans jamais consulter celui qui connaît réellement l'avenir. Pourtant, la parole nous enseigne autre chose. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas ». Cela veut dire une chose simple. Tu peux avoir tes propres plans, tes propres critères, ta propre liste de qualités recherchées chez un conjoint, mais si tu ne places pas cette recherche entre les mains de Dieu, tu risques de bâtir une union sur du sable. Le mariage n'est pas seulement une affaire de sentiments, c'est une alliance spirituelle. C'est pourquoi Dieu s'intéresse de très près à cette étape de ta vie. Il ne te laisse pas choisir au hasard une personne avec qui tu passeras le reste de ton existence, avec qui tu élèveras des enfants, avec qui tu traverseras des épreuves. Il veut être consulté, il veut être impliqué et surtout, il veut que tu apprennes à reconnaître sa voix au milieu du bruit de tes propres émotions. Prends le temps d'y réfléchir. Combien de personnes se sont mariées sous le coup de la passion, convaincues d'avoir trouvé l'âme sœur, pour finalement se retrouver des années plus tard dans une relation vide, sans direction commune, sans unité spirituelle. Ce n'est pas une fatalité, c'est souvent le résultat d'un choix fait sans discernement, sans prière, sans recherche de la volonté divine. Le premier indicateur que Dieu utilise pour te guider, c'est la paix. Pas l'excitation, pas les papillons dans le ventre, pas l'euphorie du début d'une relation. La paix profonde, celle qui reste stable même quand les émotions fluctuent. Le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 15, nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix n'est pas une simple absence de doute. C'est une tranquillité de l'âme qui persiste même dans les moments d'incertitude. Quand tu es en présence de la personne que Dieu a préparée pour toi, il y a généralement une paix qui accompagne cette relation. Non pas l'absence totale de questionnement, car il est normal de se poser des questions avant un engagement aussi important, mais une paix de fond, une assurance intérieure que tu ne peux pas t'expliquer uniquement par la logique humaine. À l'inverse, si à chaque fois que tu penses à un avenir avec cette personne, ton esprit est agité, ton cœur est troublé sans raison claire, ou tu ressens une angoisse persistante, c'est un signal que tu dois prendre au sérieux. Ce n'est pas nécessairement un rejet définitif de la relation, mais c'est une invitation à ralentir, à prier davantage et à demander à Dieu de clarifier la situation. Le deuxième élément fondamental concerne l'alignement des valeurs spirituelles. Dieu n'unit pas deux personnes qui marchent dans des directions opposées sur le plan de la foi.
C'est un principe que l'on retrouve clairement dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce verset ne parle pas seulement de religion au sens large, il parle d'une communion spirituelle réelle. Deux personnes qui n'ont pas la même vision de Dieu, la même conviction sur la prière, sur l'obéissance à sa parole, auront énormément de mal à construire un foyer solide et durable. Pose-toi honnêtement la question. Est-ce que cette personne cherche réellement Dieu ou est-ce qu'elle utilise la foi uniquement comme un argument pour te séduire? Est-ce que ses actes correspondent à ses paroles? Est-ce qu'elle prie, qu'elle lit les Écritures, qu'elle cherche à grandir spirituellement, ou est-ce que sa vie chrétienne se limite à quelques apparences les jours où cela l'arrange? Un alignement spirituel véritable ne signifie pas que les deux personnes doivent être parfaites. Personne ne l'est. Mais il doit exister un désir commun de plaire à Dieu, une direction commune vers la sanctification, une capacité à prier ensemble et à grandir ensemble dans la foi. Un autre signe essentiel pour reconnaître la bonne personne, c'est l'observation du fruit dans sa vie quotidienne. Le livre de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, décrit ce fruit ainsi. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Cette liste n'est pas un simple idéal théorique. C'est un outil de discernement extrêmement concret. Observe comment cette personne traite les autres, pas seulement toi. Comment se comporte-t-elle avec sa famille, avec les serveurs dans un restaurant, avec les personnes qui ne peuvent rien lui apporter en retour? Est-elle patiente sous la pression? Est-elle honnête même quand cela lui coûte quelque chose? Beaucoup de personnes se laissent séduire par le charme, l'apparence physique ou même la générosité apparente au début d'une relation sans jamais évaluer si le caractère profond de l'autre reflète réellement une vie transformée par l'esprit. Or, c'est précisément ce caractère qui déterminera la qualité de votre relation dans 10, 20, 30 ans, bien après que l'attirance initiale se soit stabilisée. Ne néglige jamais les petits détails du quotidien. La manière dont une personne gère la colère, la frustration, la déception en dit souvent plus long sur sa véritable nature que ses plus belles déclarations. Dieu ne précipite jamais les choses importantes. Il prend le temps de préparer, de façonner, de confirmer. C'est pourquoi une relation authentiquement bénie par Dieu passe généralement par une phase de confirmation progressive et non par une décision impulsive prise en quelques semaines. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, rappelle « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous les cieux. » Cela s'applique aussi à ta vie amoureuse. Il existe un temps pour rencontrer, un temps pour apprendre à se connaître, un temps pour discerner et un temps pour s'engager. Vouloir brûler ces étapes par peur de la solitude, par pression sociale ou par impatience expose à des erreurs que l'on regrette souvent amèrement. La prière joue ici un rôle central. Ce n'est pas une simple formalité religieuse que l'on ajoute après avoir déjà pris sa décision. C'est un véritable dialogue avec Dieu, où tu lui exposes tes doutes, tes espoirs, tes craintes, et où tu lui demandes sincèrement de te révéler sa volonté, même si cette volonté contredit tes propres désirs du moment. Beaucoup de personnes prient uniquement pour que Dieu confirme ce qu'elles ont déjà décidé. Ce n'est pas une prière sincère, c'est une justification déguisée. La vraie prière implique une ouverture totale, une disposition à accepter la réponse de Dieu, même si elle ne correspond pas à ce que tu espérais. Un piège fréquent chez les croyants consiste à isoler complètement leur relation, à refuser tout regard extérieur, par peur du jugement ou par crainte que quelqu'un vienne remettre en question ce qu'ils ressentent. Or, la sagesse biblique encourage exactement le contraire. Le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22, affirme « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Cela signifie que tu n'es pas censé traverser cette étape seul, uniquement guidé par tes émotions. Un pasteur sage, des parents attentifs, des amis matures, spirituellement,
peuvent souvent percevoir des éléments que toi, aveuglé par l'attachement affectif, ne remarques pas. Si les personnes qui te connaissent le mieux, qui marchent avec Dieu depuis longtemps, expriment des réserves répétées et argumentées concernant ta relation, ne balaie pas immédiatement leurs remarques d'un revers de main. Cela ne veut pas dire qu'ils ont automatiquement raison, mais cela mérite au minimum une réflexion sérieuse et une prière renouvelée. Il est essentiel de faire une distinction claire entre ce que ton cœur désire naturellement et ce que Dieu approuve réellement pour toi. L'attirance physique, l'émotion intense du début d'une relation, le besoin de combler une solitude peuvent facilement être confondus avec un signe venant de Dieu, alors qu'il s'agit simplement de mécanismes humains parfaitement normaux, mais qui ne suffisent pas à eux seuls pour fonder une union durable. Le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, met en garde. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ce verset ne signifie pas que tes sentiments sont mauvais en soi, mais qu'ils peuvent être trompeurs s'ils ne sont pas soumis à un examen plus profond, plus rationnel et plus spirituel. Demande-toi honnêtement, est-ce que je suis attiré par cette personne uniquement à cause de son apparence, de sa popularité ou de ce qu'elle peut m'apporter matériellement? Ou bien est-ce que je reconnais en elle un véritable caractère, une foi authentique, une capacité à construire un foyer stable avec moi? Les Écritures nous offrent plusieurs récits qui illustrent magnifiquement ce processus de reconnaissance. Prends l'exemple d'Isaac et Rebecca dans le livre de la Genèse, chapitre 24. Le serviteur d'Abraham est envoyé pour trouver une épouse pour Isaac, et il prie Dieu de lui indiquer clairement un signe précis. Rebecca répond exactement selon ce signe demandé, sans même savoir qu'elle était observée. Ce récit montre l'importance de la prière spécifique et de la confirmation par des actes concrets, et non par de simples paroles. Un autre exemple marquant se trouve dans le livre de Ruth. Ruth, une femme étrangère, fait preuve d'une fidélité et d'un caractère remarquable envers sa belle-mère Naomi. Et c'est précisément ce caractère qui attire l'attention de Booz. Leur union ne repose pas sur un coup de foudre superficiel, mais sur la reconnaissance mutuelle d'une intégrité et d'une droiture profonde. Ces récits nous enseignent que Dieu agit souvent à travers des circonstances concrètes, des confirmations pratiques, et non uniquement à travers des ressentis émotionnels passagers. Il est tout aussi important de savoir reconnaître les signaux d'alarme que les confirmations positives. Certains éléments doivent amener à une extrême prudence, voire à remettre en question la relation elle-même. Si cette personne cherche constamment à t'éloigner de ta communauté de foi, de ta famille ou de tes amis proches, c'est un signal préoccupant. Si elle manipule tes émotions pour obtenir ce qu'elle veut, si elle te fait sentir coupable dès que tu exprimes un désaccord, si elle refuse toute forme de remise en question ou de croissance personnelle, ce sont des indicateurs sérieux. De même, si tu ressens le besoin constant de justifier ou de cacher certains aspects de cette relation à tes proches, demande-toi pourquoi. La lumière n'a pas besoin de se cacher. Une relation bâtie sur des fondations saines n'exige généralement pas ce genre de dissimulation permanente. Attendre n'est jamais agréable, surtout quand on aspire profondément à fonder une famille, à ne plus être seul, à partager sa vie avec quelqu'un. Pourtant, cette période d'attente n'est jamais du temps perdu aux yeux de Dieu. C'est un temps de préparation, de formation de caractère et souvent de purification des motivations. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette promesse s'applique parfaitement à l'attente d'un conjoint. Ce n'est pas une attente passive et résignée, mais une attente active, remplie d'espérance, où tu continues à grandir spirituellement, professionnellement et personnellement, sans que ta vie soit suspendue en attendant l'arrivée de l'autre. Utilise ce temps pour devenir toi-même la personne que Dieu veut que tu sois. Travaille ton propre caractère, ta propre relation avec Dieu, ta propre stabilité émotionnelle. Souvent, plus tu deviens aligné avec la volonté de Dieu pour ta propre vie,
plus il devient facile de reconnaître la personne qu'il a préparée pour marcher à tes côtés. Reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi n'est donc pas une question de hasard, d'instinct aveugle ou de simple compatibilité de surface. C'est un processus qui implique la paix intérieure, l'alignement spirituel, l'observation du caractère réel de l'autre, la confirmation progressive dans le temps, le conseil de personnes sages autour de toi et surtout, une relation intime et sincère avec Dieu à travers la prière. Ne précipite jamais cette décision par peur de la solitude ou par pression extérieure. Dieu connaît parfaitement le désir profond de ton cœur et il a un plan précis pour ta vie affective. Ta responsabilité, c'est de rester attentif, de cultiver ta relation avec lui et de refuser les compromis qui pourraient compromettre ton avenir. Si cet enseignement t'a touché, si tu sens que tu as besoin de revoir ta manière d'aborder cette question dans ta propre vie, écris en commentaire. Seigneur, montre-moi clairement ta volonté. Et je prierai personnellement pour chaque personne qui écrira ce message. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun prochain enseignement. Active la cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te révèle avec clarté la personne qu'il a préparée pour toi, au moment parfait de son plan. À très bientôt dans une prochaine vidéo.